Et bonjour être merveilleux. Alors, une vidéo aujourd'hui parce que jeudi j'ai eu un message comme quoi je devais vous faire cette carte et que le soir je devais vous faire une hypnose aussi. Donc voilà, j'enregistre la carte pour que vous puissiez la faire cet après-midi et ce soir faire l'hypnose qui sera en live sur Facebook. À savoir que les personnes qui prendront cette vidéo après, ça sera tout à fait valable en replay. Mais juste, il faudra bien faire la carte et l'hypnose après. Alors, nous avons de la compagnie, parce que j'ai un monsieur qui a désiré aujourd'hui participer avec nous, et qui ronronne. Voilà. Donc, il va nous accompagner. Hop, je le relaisse s'installer. Et donc, la carte qui est Perle de Sarou. Je vous laisse la regarder un petit peu. Voilà. Et maintenant, comme d'habitude, vous allez mettre la main sur le cœur. Je vais lire la carte. Le soin va se passer en même temps que je vais lire. Et s'ils me le demandent à la fin, je continuerai de la manière dont ils me demanderont de continuer. Allez, on y va. La main sur votre cœur. Et go. Assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé. Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. Charo est un mot tibétain qui signifie s'élever ou manifester et briller d'une lumière spirituelle rayonnante. Charo est le résultat de l'alchimie sacrée, il est la manifestation de la perle qui n'a pas de prix. Créée dans les profondeurs de l'océan, abritée des regards indiscrets dans une coquille d'huître, la perle symbolise une magnifique bénédiction de grâce inattendue. Dans un premier temps, une poussière déplaisante entraîne la formation d'une pellicule luminescente. Pour répondre à cette intrusion initiale, l'huître procède à la création d'une beauté organique unique, d'une valeur inestimable. Cette perle est un catalyseur sacré. Pour s'élever spirituellement et manifester la perle de notre âme, nous devons affronter une situation au départ indésirable et la transformer, grâce à notre lumière et au pouvoir de notre âme. Cette alchimie de l'âme fait appel à la perle intérieure, qui se trouve dans tout être rayonnant. Une telle sagesse spirituelle ne peut être achetée ou vendue, contrôlée ou exploitée. Elle est parfaite, libre, rayonnante de lumière et nous enrichit de sa grâce. Elle est le triomphe de la créativité et de la guérison qui nous inspire. Le travail intérieur d'autotransformation demande que nous prenions ce qui nous paraît négatif et que nous l'utilisions pour nourrir notre bienveillance. Attention cependant à ne pas attribuer la négativité à la volonté divine, alors qu'elle est en réalité le fait des humains. Les hommes disposent de libre arbitre. Sans lui, il serait impossible d'évoluer. On se contenterait de suivre des règles. Pour notre âme, la vie revient parfois à un cours d'art multidimensionnel. Elle a le droit de créer en toute liberté, mais doit comprendre qu'elle est responsable de ses créations. Cela permet d'offrir de magnifiques offrandes sacrées au collectif. Cela permet aussi au libre arbitre de s'exprimer librement et potentiellement de créer de la souffrance. Qu'un choix engendre une libération ou un asservissement à la douleur, il relève toujours de la responsabilité des êtres humains. Ce corps nous a été donné pour que nous puissions apprendre et croître spirituellement.
Nous suivons tous ce même processus et même si nos capacités et notre conscience ne sont pas les mêmes, nous avançons ensemble. Quand certains membres de notre famille humaine souffrent trop, ils font parfois le choix de créer davantage de souffrance. En tant que groupe, nous travaillons sur les causes de cette souffrance pour les guérir et les libérer. Et nous libérer par la même occasion. D'une utilisation aussi tragique du libre arbitre, quand certains membres rares et précieux de la famille des hommes développent une conscience lumineuse et diffusent cette lumière, ils nous ramènent à une paix et à un bonheur plus grand. Ceux qui en sont capables reçoivent et partagent alors ces précieux cadeaux pour le bien du commun. Lorsqu'elles sont perdues ou profondément blessées, certaines âmes hurlent de colère à l'adresse du divin, se demandant pourquoi la maladie, la souffrance et la cruauté existent sur terre. Nous devons comprendre la différence entre travailler une situation créée par l'ego pour en faire une expérience divine et croire que les situations créées par l'ego sont divines par essence. L'esprit ne souhaite pas que vous ou n'importe qui tombiez malade ou que vous souffriez. Dans son ingéniosité et son amour infini, et avec un respect total de votre libre arbitre, qui vous permet de grandir à votre propre rythme pour accomplir votre propre objectif. L'esprit vous montrera étape par étape le chemin vers la solution thérapeutique. Savoir quand nous répondrons, ou si nous répondons, à cet appel, ça dépend de nous. Si vous êtes là aujourd'hui, devant cette lecture et ce soin, c'est que vous avez la capacité de devenir un porteur de lumière. Préservez votre énergie, mais ayez confiance en la lumière que vous avez en vous. Elle est assez forte pour vous faire traverser n'importe quelle bataille et la traverser en perles précieuses d'épanouissement sacré. Votre cœur possède une sagesse divine, alchimique. Vous vous élèverez avec dignité. Essayez de rentrer en connexion avec votre lumière. Tout simplement en vous centrant au niveau de votre cœur. Voilà. Rentrez à l'intérieur de vous. Imaginez une lumière qui rentre par le haut, voilà, qui va atteindre votre cœur. Et voyez cette lumière qui s'agrandit. D'une petite étoile, elle prend la place. Voilà. La place du cœur, la place de la cage thoracique. Et puis elle dépasse tout ça pour vous dépasser entièrement et même votre maison, même la France, même le monde, même l'univers. Voyez l'empereur qu'elle plan. Voilà. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. À l'infini, elle n'a pas de limite. Voilà. Et maintenant, écoutez. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié et l'amour pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. Sentez à l'intérieur de vous toute cette puissance. Sentez ce guide intérieur, cet appel intérieur, juste à écouter ce que vous ressentez. Voilà, juste ça.
écoutez là que ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Ne suivez que ça. Voilà. Écoutez vos choix, écoutez vos envies, écoutez vos vibrations. Voilà, écoutez tout ça et suivez tout ça. Voilà, super. Voilà. Donc après cette carte et ce soin, donc je ferai sur YouTube, nous sommes le 25 septembre 2022, je ferai sur Facebook le live pour le soin, pour l'hypnose, pardon. Et je la referai aussi sur YouTube pour que vous puissiez la voir, les personnes qui sont sur YouTube uniquement. Voilà. Voilà. Je vais aussi peut-être le mettre sur mon site. Je vais voir comment je fais. Donc vous pouvez me retrouver pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Hein. TikTok, Insta, j'y suis pas trop. Hein. Facebook. Et maintenant j'ai mon site internet qui est l'étoile de la source tout accroché, sans accent.com. Et là vous pouvez trouver tout ce que je fais. Les coachings guidance, les hypnoses, les soins, les bijoux en reliance, les produits bien-être, j'en fais des choses. Qu'est-ce que je fais encore? Je ne sais plus. Les bijoux personnalisés, canalisés, le bracelet en reliance avec l'ange. Voilà, vous pouvez trouver tout ça. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà. Donc je vous dis, pour les personnes qui le voient, à ce soir, 20h sur Facebook. Et après, je remettrai en replay et sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Beau dimanche à vous. Je vous aime. Je nous aime.